Yo les amis, c'est Yoshimi. Ouais, t'as vu le petit jeu de mots? T'as vu ma petite gueule? Ouais, bah, t'as intérêt. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera pas aujourd'hui une théorie, ça sera une vidéo un petit peu spéciale qui sera un classement des 10 logias les plus puissants. C'est bien évidemment mon avis, donc n'hésitez pas à laisser le vôtre par commentaire. Et sur ce, générique. C'est parti. Et pour commencer en 10e position, le Numa Numa no Mi de Caribou, aka la mèche molle. Je suis sûr que si c'était la mèche dure, il serait plus charismatique. Malheureusement pour lui, il est molle, ce qui explique que personne ne le respecte. Mais c'est pas le sujet. En effet, on a toujours pensé que j'avais un grand cœur, et c'est vrai. Mais de là à penser un jour mettre Caribou dans l'une de mes vidéos, ça, j'aurais pas parié là-dessus. Oui, Amiral Yoshimi, vous avez craqué votre slip. Pas complètement, puisque Caribou, bien que ça soit un être immonde et bien dégueulasse, Starfall-là, son pouvoir c'est pas de la merde. La force principale de ce fruit est de permettre à Caribou de créer des marécages sans fond dont on ne peut s'échapper. Si quelqu'un est attrapé par le marais créé par Caribou, il s'enfonce de plus en plus s'il se débat. Le marais est aussi un espace de stockage permettant à Caribou de stocker une quantité infinie de tout ce qu'il a pris à l'intérieur de son corps. Il peut garder des créatures capables de respirer sous l'eau, telles que des sirènes par exemple. Ah le bâtard. C'est pas mal. Ce fruit aurait pu être plus haut dans le classement s'il n'avait pas d'aussi grosses contraintes. La principale faiblesse de ce fruit, c'est que l'utilisateur ne veut pas reprendre sa forme initiale s'il est confiné dans un espace assez atypique. En raison de cette faiblesse, Franky a su capturer et sceller Caribou dans un tonneau très facilement. Sans oublier que le pouvoir qu'offre ce fruit est très vulnérable face à l'eau. Et en 9e position, le Moku Moku no Mi, fruit fumigène détenu par Smoker, aka le chasseur blanc. L'utilisateur de ce fruit a la capacité de générer, manipuler et devenir de la fumée. Attends, ça me rappelle quelqu'un. Comme une très grande partie des utilisateurs de Logia, lorsque Smoker est touché, il peut tout simplement utiliser la capacité de son fruit pour se transformer en fumée, absorbant ainsi l'attaque et ne recevant alors aucun dégât. Comme certains fruits du démon de type Logia, il permet à Smoker de voler en changeant la partie inférieure de son corps en fumée et en se propulsant, améliorant ainsi grandement sa mobilité et sa vitesse. Les principales qualités offensives du fruit proviennent de la capacité qu'il donne à son utilisateur de modifier la densité de la fumée qu'il produit à volonté. Ainsi, Smoker peut entourer sa cible de sa fumée intangible, puis la solidifier pour se saisir d'elle. Et c'est grâce à ce pouvoir que Smoker a reçu le surnom de chasseur blanc. En gros, offensivement, il doit savoir se battre au corps à corps, s'il veut pas se faire défoncer, parce que s'il compte uniquement sur de la fumée pour se sortir des emmerdes... Attends, ça me rappelle quelqu'un. Et en 8e position, le Gasu Gasu no Mi détenu par Caesar Clown. Paye ta prononciation. La principale force de ce fruit est qu'il permet à son possesseur de devenir, de produire et de contrôler une multitude de gaz, qui semblent pouvoir avoir des propriétés curatives car César a purifié les poumons d'anciens prisonniers ayant absorbé une grande quantité de gaz toxiques. Il semble de plus immunisé en parlant de l'utilisateur contre certains poisons. Le possesseur semble pouvoir modifier la densité de ce gaz. En outre, César peut contrôler le gaz empoisonné mais aussi l'air ambiant et en enlever le dioxygène gazeux afin d'asphyxier ses ennemis. En se mêlant à un autre gaz, l'utilisateur semble pouvoir augmenter sa puissance comme César le fait avec Shinokuni. Néanmoins, ce fruit aussi dispose de certaines faiblesses puisqu'il semble assez faible face au feu, bien que la capacité de César à retirer le dioxygène présent dans l'air ambiant afin d'empêcher les flammes de se propager minimise cette faiblesse. De plus, si César est attaqué alors qu'il exécute une attaque, cette attaque est immédiatement stoppée. Il est à noter également que le poison produit par ce fruit est sans effet sur les personnes immunisées au poison, comme Luffy à cause de Magellan ou encore moi à cause de la bouffe de ma mère. En 7e position, le Mera Mera no Mi, détenu anciennement par Portgas the Ace et actuellement par Sabo. Putain, tu nous manques mon gars. Le point fort de ce fruit, comme tous les autres Logias, est qu'il permet à l'utilisateur de produire ainsi que de devenir l'élément auquel il est associé. Le possesseur est donc en mesure de créer, de contrôler et de devenir du feu. De cette façon, il peut lancer des attaques basées sur le feu et a une haute tolérance à la chaleur. Changé en feu, cela a pour effet supplémentaire de brûler un adversaire en fonction de la portée de l'attaque. L'utilisateur peut également utiliser le feu pour renforcer la puissance des attaques physiques. Ajoutons à cela le fait que le mangeur de ce fruit, de par sa nature, est immunisé contre la plupart des attaques physiques qui n'utilisent pas le haki encore une fois. En ce qui concerne la faiblesse de ce fruit, c'est qu'il peut s'annuler face à certains pouvoirs, voire être inférieur à certains fruits du démon dont les facultés sont supérieures. Je tairai le nom pour ne pas spoiler la suite. Mais sachez que c'est un gros enculé. La 6e place est occupée par le Suna Suna no Mi, détenu par Sir Crocodile aka le super badass,
mais qui a quand même disparu. Est-il parti faire des châteaux de sable? J'adore l'humour. Ce fruit est un fruit de type Logia qui confère à son utilisateur le pouvoir de contrôler, produire à volonté, devenir du sable. Il peut créer, manipuler des sables mouvants, des tempêtes de sable et peut aussi se transformer en son élément. De ce fait, il est immunisé contre les attaques physiques. Mais la capacité la plus effrayante de ce fruit est le pouvoir de tout dessécher, comme le bois, les arbres, les humains, en touchant la matière avec sa main droite, ce qui lui est très utile dans les combats. C'est quand même autre chose que ce bâtard de Caribou. Sa principale faiblesse est toute matière liquide, qui tend à durcir le sable, ce qui l'empêche d'éviter un coup porté à cet endroit. Donc s'il pouvait régler ce petit problème, il niquerait le game, incontestablement. En 5, le Ie no Mi, détenu par Aokiji Kuzan, aka le faisan bleu. La force majeure de ce fruit est qu'il permet de garder les pizzas surgelées, bien gelées sur le trajet entre le supermarché et la maison. J'adore l'humour, abonnez-vous. Et qu'il permet aussi à l'utilisateur de se transformer en glace, et il peut aussi contrôler la glace. Il peut aussi se déplacer directement sur l'eau en la gelant. Ce fruit est l'un des rares à pouvoir utiliser l'eau et l'un des seuls à pouvoir empêcher son possesseur de se noyer. Comme lorsque Aokiji plonge dans la baie d'eau salée, l'amiral, une fois dedans, congèle la baie avec son attaque Ice Age. C'est vrai qu'il ne se noie pas, mais c'est pas très écolo tout ça. D'ailleurs, elle a quelque chose à te dire. Nique ta mère. Et au pied du podium, à la 4e position, le Magu Magu no Mi, détenu par Sakazuki Akainu, aka le chien rouge, aka la sale chienne depuis la mort de Ace. La force principale de ce fruit du démon, c'est qu'il permet à Akainu de produire du magma pour attaquer ses adversaires. La chaleur intense peut vaporiser instantanément un iceberg et bouillonner l'eau de mer dans laquelle le magma atterrit. Avec ce pouvoir, il a pu livrer une bataille de 10 jours, il était assez fort pour changer de façon permanente le climat de la moitié du Nil. Son aptitude magma est naturellement d'un ordre plus haut que celui de Ace, ce qui permet à l'amiral de submerger les aptitudes à base de feu de Ace, de neutraliser son intangibilité et de le brûler. En ce qui concerne les faiblesses, à part les faiblesses habituelles des fruits du démon, les pouvoirs d'Akainu nous semblent être faibles contre rien de spécifique. Cependant, il faut mentionner que même si le fruit du démon d'Akainu a été capable de dominer les aptitudes à base de feu de Ace, il fut complètement infructueux contre le fruit du démon de type Zoan mythique de Marco par exemple. Et mesdames et messieurs, en 3e position, le Yami Yami no Mi, détenu par Marshall Ditich, aka Barbe Noire, aka la personne que je déteste le plus. Encore plus que ce prof que j'avais en seconde et qui appelait mon père chaque mois pour me balancer. Eh, votre fils il fait le pitre, il perturbe le cours, il victimise un de ses camarades en l'appelant le rigolo et en lui fouettant la tête avec son zizi. Mais moi je te pisse au cul mon gars, je te pisse au cul. Bref, la principale force de ce fruit, c'est qu'il permet à Barbe Noire de contrôler les ténèbres et par conséquent la gravité. Les ténèbres produites par l'utilisateur seront représentées sous forme de fumée noire. L'utilisateur peut tout absorber dans ces ténèbres, que ce soit des êtres vivants ou des objets. Il peut également utiliser la gravité pour attirer irrémédiablement l'adversaire vers lui, même si c'est un utilisateur de fruits du démon de type Logia. Comme le font les trous noirs, sans arrière-pensée, l'utilisateur peut également créer un vortex qui absorbe tout ce que l'utilisateur veut. Contrairement au véritable trou noir, les êtres et choses absorbées ne sont ni dissoutes ni anéanties, mais stockées dans un espace sans limite. Les vortex créés par Barbe Noire sont capables d'aspirer une ville tout entière, puis de l'expulser sans aucune difficulté, bien que la ville ait été détruite. Bien que l'utilisateur est vulnérable aux attaques physiques, il peut utiliser les ténèbres pour se soigner plus rapidement, comme il le montra en étouffant le feu qui le brûlait lors de son combat contre Ace. Ce fruit confère également à son utilisateur la possibilité d'annuler les pouvoirs des autres fruits du démon simplement en touchant leur utilisateur, et ce quel que soit le type de fruit du démon. En ce qui concerne les faiblesses, contrairement à tous les autres utilisateurs de fruits du démon de type Logia, l'utilisateur est tangible et ressent la douleur qui est démultipliée par rapport à la normale. En outre, l'utilisateur reste en contact avec sa victime pour annuler ses pouvoirs de façon constante, ce qui signifie que s'il la lâche ou si elle parvient à se dégager, elle retrouvera l'usage de ceux-ci. Et en 2e position, le Goro Goro no Mi, détenu par Ener ou Eneru selon les croyances. C'est quand même l'un des mecs les plus badass et les plus aimés de One Piece. Mais comment ça se fait avec un swag pareil? Il a quand même un style qui peut être résumé à du n'importe quoi, on est d'accord. Il a quand même un tambour au cul, ça ne choque personne. Attends, je pense que t'as pas bien compris. Assis-toi et concentre-toi 2 secondes. Imagine que toi, tu te balades dans la rue pieds nus, torse-poil, avec un pantalon d'Aladin rose fluo, et avec un nez qui pendouille jusqu'aux genoux. Parce que Ener, il a les oreilles qui pendouillent, nous on prend le nez, voilà. L'important c'est la symbolique. Tu me diras que ça te fera au moins un truc qui pendouille, ça sera très marrant, mais c'est pas le sujet, je suis pas ton psychologue. Et pour finir, une clarinette cousue à ta fesse droite. Et ben que se passerait-il dans ce cas-là? 2 choses. Fais-moi confiance, Fais-moi confiance. 2 choses. La première, tu finiras dans le livre des records quand même, parce que c'est pas simple de jouer la 3e symphonie de clarinette quand on pète. C'est quand même pas de la merde. J'aime l'humour, abonnez-vous. 2e chose, tu vas quand même finir en garde à vue, parce que les gens vont te juger. Alors pourquoi personne ne le juge lui?
Eh ben parce qu'il a le Goro no Mi. Si avec ça t'es pas convaincu qu'il mérite ta deuxième place, ben j'y peux rien. Mais plus sérieusement, le principal pouvoir du Goro no Mi est la transformation complète de son utilisateur en foudre. Il peut donc créer et manipuler la foudre comme il le souhaite. De ce fait, comme tout Logia, il est immunisé aux attaques physiques sans acquis de l'armement. Ener utilise ce pouvoir notamment pour lancer des attaques très puissantes compte tenu de la puissance de l'éclair. Il s'en sert aussi pour se déplacer à la même vitesse que l'éclair, déplacement instantané, téléportation, etc. Il peut aussi être utilisé pour fondre ou solidifier de l'or. Ener l'utilise pour faire voler son bateau, l'Arche Maxime, car l'or est conducteur. A noter qu'il peut utiliser son pouvoir pour se ranimer comme un défibrillateur et il peut aussi créer une gigantesque sphère capable de détruire toute une île. En ce qui concerne la faiblesse de ce fruit, c'est que ce pouvoir est cependant annulé par tout matériau isolant comme le caoutchouc, ce dont est constitué Luffy. Cette faiblesse lui a permis, comme vous le savez, de vaincre Ener et c'est à cause de cette faiblesse qu'il n'est pas numéro 1 dans mon classement. Et en première position, et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi le fruit Logia le plus puissant n'est autre que le Pika no Mi détenu par Borsalino ou plus communément appelé Kizaru aka le singe jaune. Ce fruit est premier car il a une capacité offensive monstrueuse, machallah, et des faiblesses relativement insignifiantes. En effet, la force majeure de ce fruit est que, comme tous les autres fruits de type Logia, il permet à son utilisateur de produire et de contrôler l'élément caractéristique de son fruit. Ainsi, Kizaru est capable de générer et de devenir de la lumière et donc d'utiliser des attaques basées sur cet élément. Comme son nom l'indique, l'utilisateur devient un homme lumière et peut se déplacer à la vitesse de la lumière, pouvant ainsi envoyer des coups à cette même vitesse, comme le montre Kizaru en battant les 4 supernovas d'une facilité déconcertante basée sur sa vitesse et la force spectaculaire de son fruit du démon et en donnant simplement un coup de pied à chacun. Il les a bien, sans oublier que ce singe ne paie pas de facture d'électricité. Il a mis ce qu'on appelle communément dans le jargon un bras dans ce qu'on appelle également dans le jargon l'anus de ce fournisseur. J'adore l'humour, abonnez-vous. En ce qui concerne les faiblesses, ben il n'y en a pas tellement. La faiblesse majeure de ce fruit est que, étant donné que ce fruit se base sur la lumière, les rayons de Kizaru ne peuvent se déplacer qu'en ligne droite, à moins d'être réfléchis. Mais comme il a trouvé une solution à cet handicap, entre guillemets, la technique du miroir, eh bien on remarque que le Pika no Mi est finalement un fruit très puissant et facilement maîtrisable, comme le montre Kizaru. Et donc pour moi, c'est légitime qu'il ait la première place de ce classement. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais elle reste tout de même très subjective, donc n'hésitez pas à laisser vos avis par commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à laisser des pouces bleus, ça m'encourage pour la suite, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao!